Ok, freestyle. Nah. On n'a pas parlé de ça. Tu y as cru pendant 2 secondes. De quoi? On n'a pas discuté de ça. C'était pas dans le deal. Re-bienvenue à encore un autre podcast. What's up? Ici Kingsley Kelly avec Kebo Beats. What's up? Toujours là pour vous servir de parleur en pile pour utiliser le créole qui veut dire beaucoup. Les parleurs, beaucoup. Ça va vraiment pas comme le début que je voulais. C'est ça qui arrive quand tu freestyle. Merci d'être de retour. Ça nous fait plaisir de vous avoir dans notre salon. Puis comme d'habitude, on va discuter de tout et de rien. Puis on va se faire plaisir de pouvoir discuter de tout et de rien. Oui, il y a des moments où je vais toucher mon ordinateur en même temps. Parce que cette semaine, on a un brin plus de préparation que la semaine passée. Comment ça va, Kebo? Yo, ça va bien, ça va très bien. Ouais? Ça va très Toujours bien. content d'être ici? Ouais. Moi aussi, d'ailleurs. Épisode 2, man. Hein? Épisode 2. Man. Épisode 2? Ben, pour de vrai, c'est épisode c'est 3, pas, mais ça, c'est entre nous, là. Tu sais. Ouais. Mais, yeah, man. Puis, quel feedback que t'as eu, toi, depuis le premier épisode? J'ai eu des bons feedbacks quand même. Ouais? Même du monde qui ont écouté le podcast que je m'attendais pas nécessairement qu'elle allait l'écouter. Puis j'ai eu des bons feedbacks, j'ai eu des petits commentaires aussi, essayer d'organiser des trucs améliorations. qu'on pourrait améliorer. J'ai dit sure. Fait que je veux dire, si moi je reçois des feedbacks, c'est parfait. Je suis prêt à les tenir en compte. On a changé la position de la caméra, entre autres. Ouais, on a décidé de se mettre un peu plus devant, genre. Pour qu'on voit mieux. Puis fait que tranquillement, si ça, on va juste ajuster. That's it. On le fait avec vous. On vous avait dit de nous envoyer des messages. Vous l'avez fait. On a réagi en conséquence. Ben moi, tous les feedbacks que j'ai reçus, je les ai tous envoyés chier. Ah ouais, Steve, tu le feras toi-même. C'est pas vrai. Merci beaucoup à tout le monde qui nous a envoyé des messages. C'est très le fun de voir que c'est intéressant pour quand même quelques personnes. Ouais, c'est surprenant. C'est sûr qu'on le fait pour nous, mais à la fin de la journée, on serait content que vous aimiez ça aussi, tu sais, le moindrement. Puis, c'est ça, là. Mm-hmm. Pour commencer, je sais que ça a été un peu droit, direct. Ouais, ça a été un petit peu plus... Que veux-tu? C'est ça qui arrive dans le live. C'est pas live, c'est préenregistré. Mais, vendredi, j'ai été dans un lancement. Ouais, j'ai vu ça sur Yes, Facebook. McCann. J'ai vu ça sur... Sacré performeur. Ouais. Sacré performeur. Au lancement de son album. De son album, ouais. Oui. Oui, tout. Ouais. Ouais. Shout out à Yes McCann. C'était un magnifique show. J'ai trouvé ça très fly. C'était nice. Comme, tu peux voir que ce gars-là, il a l'intention de mettre les bouchées doubles. Comme, il y avait comme une genre de plateforme extra, genre, il était comme... Parce que, c'était au Rialto. Je sais pas si tu connais le Rialto. Non, pas vraiment. Ok, le Rialto, déjà allé une fois. il y a 2 paliers. T'as le palier au sol, genre rez-de-chaussée, mais t'as aussi un balcon. Mais un grand balcon. Pas juste un petit balcon VIP, comme un grand balcon. Là, tu parles du stage, tu parles pour Je parle pour les gens. Les ça autres, fait lui, il a mis comme une plateforme additionnelle sur le stage, parce que normalement, le stage, il est à, je sais pas quoi, à 5 pieds du sol. Comme 5-6 pieds du sol. Ouais. Puis, mais là, lui, il a mis une plateforme par-dessus. Comme ça, il était comme à la hauteur du balcon d'en haut aussi. Ça fait qu'il alternait. Tu comprends? Ça fait que des fois, il descendait puis il était au niveau du sol. Des fois, il était en haut de la plateforme. Ou un autre artiste invité était sur la plateforme. Puis là, quand tu es sur la plateforme, tu es un petit peu plus au niveau... Je sais pas si c'était son but. J'en ai pas particulièrement discuté avec lui. Mais en tout cas, pour moi, c'est de ça que ça avait de l'air, que comme ça, tu pouvais atteindre comme les 2 paliers. En tout cas, c'est vraiment nice. Je disais ça parce que ça m'a donné l'impression que c'est un gars qui va vraiment beaucoup... Tu sais, va donner les bouchées doubles pour plaire à ses fans. Quel sens du spectacle. Quel sens du spectacle. Comme... C'était obviously peut-être pas le budget de... Pas peut-être. C'était obviously pas le budget de Drake, mais... je reconnais la tentative derrière ça. Pas la tentative parce qu'il a réussi, je trouve. C'était réussi son show, là. Tu sais? Puis il y avait quand même beaucoup de monde. Ah ouais? Pour de vrai, ouais. Il y avait quand même beaucoup de monde. Puis non, mais c'est ça. C'était juste pour dire bravo, yes. J'ai trouvé ça fly. Yeah, l'album est cool, man. Aussi. Ouais. Puis aussi, il a performé une de ses chansons avec CDX. Ah oui, c'est vrai. Ok. C'est pour ça que t'étais là, finalement. T'étais backstage, là.
T'étais là pour la bière gratuite ou... Non, je pense... Je te fais paraître mal. Oh my God. Non, c'est pas grave. Y avait-tu de la bière gratuite? Oui, il y avait de la bière gratuite. Il y avait de la Moskovskaya, bro. Oh shit! Ça faisait... OK, le monde qui savent pas... T'as go wild. Je buvais pas, ça faisait comme 22 jours. J'étais comme dans un... Tu sais, je voulais être comme sobre, genre, je sais pas. Oui, c'est possible. Surprise. Oui, c'est possible. Je voulais être sobre un moment, tu sais, donner un break à mon foie. Mm-hmm. Puis, en arrivant au show, je m'étais dit, OK, tu sais quoi, je vais pas boire au show, je vais voir si je suis capable de résister. Je vais résister, je vais pas boire. OK. Ça fait que c'est pas pire, je bois de la bière. Je suis comme, non, putain, voir qu'ils vont m'attirer avec leur petite bière. Je tourne la tête. Ça était tout éliminé. Tu sais, j'entendais les anges. Oh, oui, exactement. Shit. Oh, se tenait là une Moskovskaya. Ah non. Fraîche. Oh non, ça n'a pas été long que ça a mis fin à ma sobriété. Mais bon, c'était vraiment cool. Ouais, c'est clair, Dans le fond, le gars, il parle seulement de la Moscou. Il s'en fout du show, c'est la Moscou. Non, mais c'est ça, oui. J'ai eu la chance d'être backstage parce que j'accompagnais CDX, qui performait FPTN. Qui veut dire on salue, man. What's up, man? What's up, CDX? Il était supposé venir, mais finalement, il s'est désisté. Ouais. Je pense que quand j'ai dit qu'on faisait un podcast, il a dit « Oh non, laisse donc faire, vous allez parler de moi. » Encore, dis-tu, moi? J'aime ça parler dans son dos. En tout cas, si il regarde le podcast, il va voir. On dit rien de mal. En parlant de dire des choses de mal, cependant. Oh là là. En tout cas, moi, je sais pas. Moi, ça... j'ai respiré. J'ai dû réécouter la fin 2-3 fois. Et je parle là du kill shot de Eminem. La réponse au diss de Machine Gun Kelly. Ouais. Okay. Puis excuse-moi... Toute catégorie confondue, toute era confondue, je trouve que Eminem a le upper hand. Ah, toi, tu penses ça? J'avoue, je vais t'avouer que c'est vrai qu'Eminem, il y a pas exactement le flavor 2018, pile poil. Mais son talent est tellement... Son talent est un peu intemporel. Comme sa façon de parler parce que quand il diss Machine Gun Kelly, non seulement il est relevant dans qu'est-ce qu'il dit, ses points sont factuels, il répond, puis il a le même humour un peu noir, il y a aussi un petit peu de wit, tu sais, comme fin finaux, là, c'est quoi que tu manges, là, c'est quoi, des céréales, des oatmeal, comme, tu sais, des petites pointes comme ça. Puis ça reste toujours agréable dans un diss track. En voulant dire, oui, c'est bon quand ton diss track est à la hauteur des demandes de l'année ou du era, mais c'est aussi bon aussi quand ton contenu est vraiment fly. Ouais. Puis son contenu était vraiment... Dans Kill Shot, son contenu est vraiment fly. Puis comparé... Machine Gun Kelly... C'est parce que... C'est ça que j'aime avec les beefs. C'est ça que j'aime. Mais attends. C'est que tu peux passer de aimer... Parce que moi, quand le Machine Gun Kelly est sorti, j'ai dit « Oh non! Oh non, Eminem! Ça y est, il y a quelqu'un qui a bien répondu à Eminem! J'étais vraiment content. Mais c'est comme de la boxe. C'est de voir qu'est-ce que l'autre artiste peut faire avec ce que la personne a dit. Ça fait que quand... Juste pour donner un exemple, puis allez l'écouter. Allez écouter, en fait, la réponse à Eminem sur son album Kamikaze. Eminem avait trouvé un jab à MGK. Il a ensuite répondu avec... c'est quoi, Rap Devil? C'était ça la réponse? Ouais. Le titre. Où est-ce que c'était un diss vraiment pour Eminem. Puis là, Eminem finalement a répondu avec il a fait une chanson. Respect pour ça aussi. Il a fait une chanson complète. Il a fait une chanson complète. Pour le diss. Mais, Puis là, Kill Shot, qui est la réponse à MGK de Eminem, qui est sorti cette semaine. Qui a déjà, je pense, 60 millions de views, quelque chose comme ça. Moi, ça m'a donné des frissons. Mais attends, là. Oui, excuse. Moi, ce que je veux savoir, est-ce que tu penses que qui est gagnant en bout de ligne? Est-ce que c'est Eminem ou est-ce que c'est MGK? Moi, je dis que c'est MGK qui sort gagnant de tout ça. Qui sort gagnant? Ouais. La seconde que MGK a fait son diss track, c'était automatiquement lui qui sortait gagnant parce que
C'est lui le jeune, c'est lui qui bénéficie. C'est lui qui a quelque chose à prouver. Oui, c'est lui qui a quelque chose à prouver. C'est lui qui va bénéficier après pour le restant de sa carrière de ce qui y arrive maintenant. Eminem, excuse-moi. Eminem, son best est derrière lui. Là. C'est ça. Eminem, il sera pas meilleur que son meilleur qui a déjà été. Eminem, c'est une carrière en déclin. Je le dis pas de façon négative, je le dis en façon réaliste. C'est une carrière en déclin. Ils vont pas rapper à 95 ans non plus, tu comprends? Quoique, qui sait. Mais, donc, la seconde que MGK a sorti son diss track, c'est lui qui en bénéficiait. Mais en ce moment, qui je trouve a la meilleure, je dirais, le meilleur diss jusqu'à date, moi, je trouve que c'est Eminem. Parce que, juste pour en revenir à l'exemple que je m'apprêtais à donner tout à l'heure, tu sais, MGK, je trouvais ça nice. En passant, si vous aviez pu entendre le premier podcast, on en parlait, mais il y avait des problèmes techniques. Comme je disais, pour reprendre l'exemple de MGK, il y a un moment où il dit dans... tu sais, on le sait que t'es le top 10 de tout le monde. Tu sais, comme on le sait que t'es bon, là, c'est quoi que t'as, pourquoi tu pleures? Ça, je trouvais ça vraiment nice. J'ai dit, il y avait des bons points. C'était des bons points. Il a dit des choses sur Eminem qu'on pense tous, là. Oui, à part une chose pour vrai que MGK, si tu m'écoutes, parce que, obviously, tu parles français puis t'écoutes un podcast du Québec, ton line, là, t'as pris ton nom de bonbon. You took your name from candies. I took mine from a gangster. From a gangster, C'est très corny comme line. C'était corny. Ça, c'était comme dans tout... les disques, c'était comme la partie la plus poche. C'était un peu weak. C'était un peu weak. Mais sinon, moi, j'ai trouvé ça vraiment nice. Mais là, mon point par rapport à Eminem, c'est la façon que Eminem a de diminuer. Comme il dit, oh non, tu m'insultes, puis ensuite tu me fais un compliment, ensuite tu m'insultes encore, wow! Là, j'ai fait shit, il a tout détruit. Il fait juste décortiquer, finalement. Il a décortiqué, puis il a décortiqué tout en le banalisant, en le ridiculisant. Tu comprends? Ça fait que, tu sais, comme je te disais, au début, c'était comme, non, OK, Machine Gun Kelly va mettre Eminem dans les problèmes. Mais quand j'ai entendu Eminem, j'étais comme... j'avais oublié que c'était Eminem. Tu dis, réveille, c'est Eminem. Ça, il était prêt, puis tu sais, il a les skills pour pouvoir répondre à ça. Ouais. Tu sais, à the end, au début, moi, j'étais comme, Eminem, il perd des plumes dans tout ça, tu sais. Mais finalement, quand tu regardes tout ce que ça a généré, tu sais, comme juste son disque, c'est quelque chose comme 60 quelques millions de views sur c'est YouTube. Je sais pas si c'est sur Spotify, peut-être. Mais je veux dire, les gens en ont tellement parlé que lui, ça fait juste ramener de l'attention sur son album. Oui. Fait que ça lui donne plus de streams, plus d'attention. On parle de lui dans les blogs, on parle de lui dans les podcasts. On en parle partout. Fait que de cette perspective-là, Eminem, il gagne. Parce qu'il amène... C'est comme une espèce de promo qui était super efficace. Mais moi, je pense que il a quand même pris quelques punches là, de MGK qui, pour moi... Rien qu'il ne pouvait pas contrôler d'après moi. C'est ça l'affaire que moi, je me dis. C'est qu'il a pris quelques punches, mais rien... C'est comme... C'est vraiment comme un match de boxe. Comme, c'était pas du knockout. C'était pas du first round knockout. Non. C'est comme... On s'attend dans un beef, on s'attend toujours à ce que les deux parties prennent des coups. Tu comprends? J'enlève pas à MGK que il a fait une belle job. MGK il a fait quand même une très belle job de répondre à Eminem. J'ai ça là. Moi je dis que first of all, faut du guts. Quand des gars comme The Game disent je ne m'attaquerai même pas à Eminem. Ouais, c'est vrai, beaucoup de monde on dit je m'attaquerai pas à lui. Qui voudrait pas avoir un beef avec Eminem. Non. Mais là, ça dépend. Ces gars-là ont dit ça dans un autre era aussi. On dit ça fait plusieurs années. Là. Quand Eminem était still on top. Mais il y a aussi quelque chose. Puis dis-moi, qu'est-ce que t'en penses? Penses-tu aussi le fait que Eminem non plus a pas mis le nom de comme... on dirait qu'il savait qu'il ciblait. Comme il a pas ciblé... Comme dans sa carrière, il a pas ciblé Jay-Z. Parce que... Non. Mais il parle de Jay-Z, là, sur Kamikaze. Il y a un line de Jay-Z. Ouais, mais moi, je te parle en termes de sa carrière complète. Parce que là, Kamikaze, c'est comme... Pour moi, puis le titre le dit, je vais... Chris, je vais Kamikaze, tuer en même temps. Ouais, genre... C'est do or die. C'est comme last
shot. Ouais, vraiment. J'ai pensé la même chose. Ouais, tu comprends? Je veux dire, ça m'inquiète pas qu'il peut nommer tout le monde maintenant. C'est pas la même chose qu'en carrière. Right. Comme, où est-ce que je voulais avoir ton opinion, c'est, est-ce que toi, parce que je me dis peut-être que c'est ça, c'est que, je vais donner un exemple. The Game, il dit, je m'attaquerai jamais à Eminem. Right. Ouais, mais est-ce qu'il aurait pas dit la même chose si Eminem l'avait mentionné? C'est ça que je me dis. Est-ce que tu penses qu'Eminem, au travers de sa carrière, a su aussi ne pas... Comme veut pas, il a attaqué qui? Justin Timberlake, Britney Spears, Fred Durst. Il s'attaquait pas à des rappers, il s'attaquait à des personnalités de pop culture. Durst, non? Le seul rapper qui a attaqué. Kind of rapper, là, je suis pas confortable avec le fait que Fred Durst serait un rapper, là. Mais non, mais il y a l'autre aussi... Comment il s'appelle? J'ai oublié son nom. C'est pas grave. Anyway, c'était tout pas des rappers. Ouais, c'est vrai que principalement. En tout cas, ceux qu'on se rappelle, c'est définitivement pas des rappers. Exactement. Alors, bon, peut-être que ça faisait partie. Peut-être qu'il savait qui nommer aussi. Ouais. Au travers de sa carrière. Maintenant, il y a une point. En fait, d'un point de vue de business, je pense qu'on l'a. Je vais revenir je pense qu'Eminem a toujours été comme un peu coaché dans ses moves. Il y avait une grosse équipe en arrière de lui. Dr. Dre, c'est des Jimmy Iovine, ça, c'est des pionniers. Des pionniers qui connaissent tout le monde, puis qui, a priori, étaient pas... Je te parlerai peut-être pas de NWA, mais c'était pas des gars de 10, là. Comme je veux dire, Dr. Dre, c'est pas un gars de 10, puis... whatever. Plus, mais je pense qu'il était plus sur une affaire business, puis que Eminem, il y avait tellement un gros hype qu'il n'y avait pas besoin d'aller 10 personnes pour aller chercher l'énergie des fans, je veux dire. Fait que je pense que peut-être que ça joue un rôle, qu'on l'a empêché. Pas qu'on l'a empêché, mais qu'on l'a guidé ailleurs. Probablement. Puis que là, maintenant qu'il n'y a plus rien à perdre, puis qu'il est plus indépendant, I guess, peut-être qu'il décide de faire ça pour générer, comme pour cloud generate, là, puis finalement, ça a vraiment bien fonctionné. Oui. Ça a fonctionné. Ouais. Tu sais, lui, là, il est en train... je trouve qu'il a ravivé l'expression « parle-en bien, parle-en mal, mais parle-en ». Parce qu'au début, tout le monde, c'était « ta gueule avec ton kamikaze, quand on retourne chez vous ouais. ». Puis je l'ai même un peu pensé, pas te mentir. Je vais pas te mentir, j'ai écouté 3 chansons, puis après, j'ai arrêté de l'écouter. Ouais. Comme... C'est pour ça que je voulais te demander qu'est-ce qu'il dit sur Jay-Z. Il fait référence au track Renegade, puis il dit qu'il y a comme overshadow Jay sur ce track-là. T'es obligé de mentionner, c'est petty, ça, un peu? Ouais, un peu. Mais tu sais, ça, c'est à la fin de sa carrière, fait qu'il peut... Mais c'est vrai que c'est un peu lame comme statement. C'est quoi? On le savait, toute l'industrie le savait. Mais y avait-tu vraiment un meilleur verse sur Renegade? Moi, je trouve que oui. Ah ouais? Faudrait que je réécoute le track. Moi, je trouve que oui. Je trouve que... Oui. Ouais. Ben, c'est que en même temps, il y a des gens qui te diront, mais moi, je relate plus à ce que Jay-Z dit, puis ça, je comprends. Ouais. Parce que Jay-Z, le type de rappeur qu'il est, c'est un rappeur avec lequel tu vas relate. Ça veut dire, les sujets qu'ils vont aborder ont un sens. Ouais, ben ouais. Il fait pas dans l'abstrait, Jay-Z. Jay-Z, il fait sur les faits. Il fait sur qu'est-ce qui se passe. So, basically, Jay-Z, c'est le genre de gars à dire c'était quoi le prix de la coke en 1993. Puis là, quelqu'un écoute ça, puis il dit, yeah, je me rappelle de cette époque-là. Ouais. C'est vrai qu'il met en situation, là. Il te met un peu dans ses souliers. Ça fait que tu relates avec Jay-Z. Ça fait que, en termes de relate, puis de realness, puis de streetness, whatever, Jay-Z, c'est le meilleur de sa catégorie. Ça, il n'y a rien à dire. Right. Mais, en termes de talent, dans Renegade, Eminem, je l'avais trouvé comme si c'était un fou furieux. Ouais. Pour moi, je reculais. J'ai pas arrêté de reculer. J'étais comme, wow. Puis, tu sais, ce que j'aime d'Eminem, c'est que Eminem, il est comme un peu un casseur de catégorie en termes de rimes. OK. Comme, tu sais, puis c'est comme si, où est-ce que toi, ta rime s'arrête, il colle 2 mots ensemble, puis lui, il continue, où toi, t'es arrêté. Ouais. Tu comprends? Non, lui, il y a définitivement des skills que d'autres rappers n'ont pas. Sa tête n'est pas... Mais le downside à ça, avec mon expérience de rappeur, je peux me permettre de tels commentaires. Le downside de trop chercher à rimer, j'ai le doigt. C'est que j'ai le doigt. C'est que c'est là que tu perds dans le realness, puis tu perds dans le
Moi, je pense dans la réalité, parce que vu que tu cherches tellement à rimer, des fois, t'es souvent obligé de t'écarter. Ok, ouais. Tu comprends ce que je veux dire? Parce que, un exemple niaiseux, si je veux rapper sur un salon, ok, ben, il y a un nombre défini de choses qui sont dans un salon. Ça fait que si moi, je veux continuer mes rimes, peut-être qu'il va falloir que là, tout d'un coup, je fasse une rime sur la fille qui est sortie du salon, aller dans la toilette, puis revenir dans le salon. Mais pendant un moment, j'ai pu parler de salon. Ah. Tu comprends? Ça fait que quand tu essayes trop de rimer, ça te donne la limite que tu vas être obligé de sortir de ton sujet parce que ton sujet, il y a un nombre comme en quelque sorte défini d'éléments, tu comprends? Ouais. Comme, tu sais, si JC veut parler de coke, ça m'étonnerait qu'il va rimer toujours de la même façon pendant 16 bars au complet sur ce sujet-là. Je pense que je sais pas si tu comprends qu'est-ce que je veux dire. À un moment donné, il va falloir qu'il aille chercher d'autres choses pour continuer à rimer sur la même rime. Mais Jay-Z, ça n'a jamais été son problème. Jay-Z, lui, il te fait comme un 3 rimes ici, puis après, il continue sur 5, puis après, des fois, il rime pas. Mais c'est tellement real. Ouais, c'est ça. C'est tellement, tu relates tellement. C'est mon ami PA qui m'a beaucoup fait réaliser ce côté-là du rap. C'est que PA, lui, qui est un bon ami à moi, Pierre Cassius, allez checker son Instagram, je le mettrai quelque part. Un fou des sneakers. Oui. Qu'est-ce qui m'a fait comprendre, c'est que lui, pour qu'il aime un artiste, faut qu'il relate. Ben ouais. T'sais, lui ses préférés, c'est Jay-Z, Booba. T'sais, comme, il écoute. Quoique Booba, des fois, il est un peu abstrait, là, on va pas se mentir. Là. Comme, tu sais, des fois, quand il va te parler de Yoda puis de Star Wars, un peu. En passant, c'est un des rares rappeurs à être genre gangster puis t'introduire du science-fiction. Qui sort Booba, ouais, c'est vrai. Il va te grand comme un avatar. Comme... T'es comme, mais tu le respectes quand même. Ouais. T'as quand même pas envie d'aller te battre avec. Je comprends que c'est... Quoique, tu veux pas recevoir des coups de bouteille de parfum. Shout-out à Booba. Ça sent pas bon tout ça. Pour de vrai, je suis désolé. Non, mais pour de vrai, c'était pas le sujet. C'était pas le sujet, mais pour de vrai, Booba, il y a des montres. Non, parce que là, j'ai pensé à Booba quand j'ai parlé des bouteilles de parfum. Ça m'a fait penser à quelque chose. Je me suis dit, pour de vrai, je dois l'admettre. Booba m'a comme montré que don't fuck with me. Comme, je vais prendre n'importe quoi sous la main. Tu vas écouter. Je ne cautionne pas du tout la violence. Puis je crois que même lui, dans certaines interviews, où je crois que c'était dans un communiqué, a déjà dit ne pas vouloir cautionner la violence. Ben non, mais en termes de se défendre ou quoi que ce soit, les gars, ils disent oh shit, il y a un ordinateur tout comme... Ouais, n'importe quoi sous la main peut devenir une arme, puis dans des moments de nécessité, ouais. Non, je comprends. Moi, je suis crampé. Non, je comprends. Pas. Mais pour en revenir à Eminem, par rapport à ce que tu disais, t'as raison que Eminem, des fois, il va faire un petit peu des culbutes, là, puis que ça bifurque un peu. Oui. Mais par rapport à ce que tu dis de ma perspective à moi de non-rapper, c'est que des fois c'est moins accessible ou que c'est tellement pointu que tu vas te finir par te tanner. À un moment donné, t'es comme bon, ok, Eminem, là, avec des acrobaties lyricales. Ben, honnêtement, justement, tu sais, dans son beat avec Joyner Lucas, j'écoutais le beat, puis j'étais comme, oh, pas peur. J'écoutais plein, à un moment donné, comme ça. J'étais comme... Ouais. Des fois, il pop, là, t'es comme... J'ai comme... On est... En 2018, OK, le attention span, comment on appellerait ça, la longueur d'attention. Comment le focus, je comprends, l'attention span, attention span est vraiment réduit. Il est vraiment court, okay? Ouais. Puis avec des lyrics comme ça qui requièrent que je recule 10 fois, tu m'as perdu. Comme, tu comprends ce que je dis? Je veux que ce soit simple. Je veux que ce soit significatif, oui, mais je veux quand même que ce soit simple. Là. Ça bouge vite. Comme, il y a 10 millions de musiques. Comme, moi, pour de vrai, c'est même rendu que des fois, tu vas me dire, écoute, t'as tel album, puis je suis comme, peut-être, si ça fit dans mon horaire. Comme, il y a tellement d'albums. Avec iTunes, Spotify et tout, il y a tellement de trucs, il y a tellement de musique que si tu vas me faire de la musique que je suis obligé d'aller feuilleter comme tes lyrics pour essayer de comprendre, comme, t'as les fans finis de Eminem. Tant mieux, amusez-vous. Ouais, t'as les fans finis d'Eminem qui vont mourir pour lui, là, basically,
il y en a qui sont prêts à aller en prison. Ben oui, qui sont teints les cheveux ou quoi que ce soit. Genre, les stands. Ils ont encore les cheveux blonds depuis 2006. Ils m'ont jamais demandé. Parce que c'était là le vrai blanc. Shit. Les stands de ce monde. Non, mais c'est ça, tu sais. Ça fait que. Mais, OK, juste pour en revenir au beef, là, parce qu'on a fait beaucoup de parenthèses, là, mais juste pour en revenir au beef, OK? Puis, tu me diras ton opinion. Pour moi, MGK gagne dans ce beef en termes de remonter son hype parce qu'on s'entend qu'il n'y a pas grand hit, là. Moi, le dernier. Je veux pas. Puis c'est même pas parce que j'écoute moins de musique maintenant, mais le dernier beat que j'ai entendu de Machine Gun Kelly que j'ai comme aimé ou qui était comme un fly, c'était avec Waka Flocka. Ça fait longtemps, je sais même pas bro. c'est quoi ce beat-là. Ça fait longtemps. Ouais, non, effectivement. Ça fait longtemps. Mais il a quand même réussi à aller chercher une attention. Là, je pense qu'il drop quelque chose. Oui, ben là, tant mieux. Mais là, c'est le temps de drop. Ouais, là, c'est le temps. C'est sûr que c'est le temps. Non, bravo. Comme, yo, bro, Machine Gun. réussi à... Puis, qu'est-ce qui est pas pire là dans ça, c'est que s'il y a une chose que je dois donner à Machine Gun, c'est qu'il l'a pas cherché. Il l'a reçu, puis maintenant, il capitalise dessus. Ouais, c'est bravo. Ça. Ouais. Comme, c'est ça qu'on espère d'un artiste relevant, c'est de sauter sur les opportunités quand elles se présentent. Puis, il a pas cherché trop fort, vu que il s'est pas nommé lui-même. Tu comprends? Ouais. Eminem l'a nommé. Puis le commentaire qu'il avait fait, c'était juste un tweet. C'est pas comme s'il y avait 10 Eminem, whatever. C'était un tweet qu'il a fait il y a 3 ans. Ouais, non, mais il a dit que c'était pas pour ça, finalement. Parce que c'était un autre de ses lyrics qui disait Rap God ou je sais pas, quelque chose comme ça. Ouais. Ah, c'était supposément pas à cause de ça. Merci de faire ça devant les fans. Non, mais. Non, mais. Oui, pour de vrai. Ouais. Oh, il a dit que c'était pas à cause de ça, c'était à cause de parce que dans le beat lui-même, il dit tu te forces pour un. Il fait une référence à ça. Mais il a vraiment dit. Parce qu'il a fait 2 interviews. Eminem, il a fait des interviews. OK. Eminem qui explique. Ouais, Eminem, il explique pourquoi il y a 10 MGK initialement sur Kamikaze. Puis c'était pas à cause qu'il a parlé de sa fille. Quand elle avait 16 ans, c'était parce que MGK avait des lyrics qui disaient Rap Gods ou pensez que vous êtes des Rap Gods ou quelque chose comme ça. C'était une autre raison. Ouais. OK. Ça fait genre. OK, ça va retourner dans le passé, là, mais pour les fans de hip-hop québécois qui étaient là en 2006, et en 2007 et en 2008, ça fait penser à quand Farenzano a dit qu'il était le king de la Rive Sud. Puis Rockma n'a pas trouvé ça drôle. Non, c'est Casper n'a pas trouvé ça. Oh, ben c'était plus Rockma qui avait fait la blague. C'était plus Casper. Je pense que Casper était le commandant derrière, je pense. OK. Je sais pas, je n'ai pas reparlé à Casper depuis. Non. Je crois lui avoir adressé la parole dans ma vie peut-être une fois. Genre. OK. Salut, what's up? Salut Casper. Peut-être qu'il écoute le podcast. Est-ce que tu penses que quelqu'un va faire comme genre de screenshot sur ma face puis il va écrire un meme? Lorsque Cable a dit what's up Casper, voici la face d'un Dexter. Confusion totale. Shit. Non, mais c'était OK. La petite mini parenthèse hip-hop québécois de mon passé. Man, on revient. Attends. Oui, vas-y. On revient au hip-hop américain. Oui. Grosse nouvelle qui est sortie hier. Mais juste avant. OK, vas-y. Juste avant. Ou par pas? rapport à... non, parce qu'on parlait de Machine Gun Kelly. Ouais, je sais. OK, c'est ça que t'allais parler, toi aussi? Non. OK. Ben, J'allais changer de sujet. Lui, il était tanné, genre. Mais qu'est-ce qu'on a pour ça? Non, tu veux dire bullshit. On en parle. Bon, oui, mais en passant, Machine Gun Kelly, il y a eu une petite situation aussi dernièrement qui m'a montré une autre facette de lui que j'étais comme pas très down avec, mais quand après j'ai vu des images d'un autre side, j'étais comme... Je vais regarder ouvrir la bouteille d'eau. On va montrer à Cable comment on ouvre une bouteille d'eau. J'ai les mains moites un peu. T'as les mains Puis il aurait dû rester avec le fait qu'il était pas capable d'ouvrir une bouteille d'eau. Je sais pas comment c'est des mains moites, par exemple. OK. Non, mais que des plaisanteries. Non, mais il y a un acteur qui s'appelle G-Rod. Il nous manque un bouton ici. C'est une blague. Il y a un acteur qui s'appelle G-Rod. OK? Gabriel Rodriguez. Puis... il a confronté MGK dans un restaurant. Il allait dire yo, you're pussy, blablabla, I need to tell you. Ouais, parce que. Puis ça, mais ça découle directement du beef entre MGK et Eminem parce que ça a l'air que ce gars-là c'était un gros fan de Eminem. Puis il expliquait plus tard dans une autre vidéo que
Dans le fond, il faisait juste lui dire que qu'est-ce qu'elle avait fait, c'est pas bien de parler de la fille de quelqu'un d'autre. La seconde que tu parles de la famille de quelqu'un. Mais pourquoi? Blablabla. Ta gueule, c'est pas tes affaires. Comme dégage. Moi, je vais aller le corriger. Là. Mais la partie que j'ai pas aimé. Dans un restaurant. Puis il prend son téléphone, il fait un selfie. I just have to let you know you're a pussy. J'avoue que j'ai ri de comment MGK l'a poussé. C'était. Ouais, c'était c'était faible, genre. Le bras, il glisse. OK. C'est Machine Gun Kelly. Si vous voyez la photo, vous verrez de quoi je parle. La vidéo, c'est-à-dire... OK, ça fait que... Mais là, par la suite, qu'est-ce que j'ai un peu moins aimé, c'est que... Ils ont cassé sa gueule. Là, il y a plein de gens qui vont dire « Oh non, bien fait, les agents, bien fait. » Ces gardes de sécurité l'ont tabassé. Ouais, ils l'ont tabassé. Puis après, le lendemain, ou je sais pas quel jour après, là, tu vois toute sa face. Qui est magané. Ouais. Non, mais il est allé parler shit dans sa face. Fait que je veux dire... C'est ce dont on parlait, moi et Cable, puis qu'on n'était pas très d'accord. Puis moi, regarde. Non, mais tu peux pas aller parler shit dans la face d'un dude. Ça, je l'admets. Qu'il va rien arriver ou que c'est cool, tu sais. Comme... Moi, je suis d'accord pour dire que le gars a pas d'affaire à même être surpris qu'il s'est fait casser la gueule. Non, mais il a cherché. Il n'y a pas d'affaire à être surpris. Il a cherché. Ça veut dire que si moi, je me lève demain matin, puis je marche dans la rue à dire à tout le monde que c'est des pussies, right. Je dois m'attendre à recevoir des coups de poing. C'est sûr que oui. Je peux rien dire contre cette logique-là. OK, c'est logique. Où est-ce que je suis pas d'accord, OK, c'est quand t'es une personne, moi je te dirais, en possession de pouvoir d'une forme ou d'une autre, OK? Quel pouvoir? Le pouvoir, comme X-Men, d'envoyer des gros bras sur le gars. Ah, okay. C'est pas MGK qui est allé se battre avec. Non. Il a envoyé ses goons. Le gars t'a traité de pussy. OK, ben toi, t'es à la place de... des petits poussages, des petites poussettes. En plus, les gars, ils ont ri dans sa vidéo après. Ça va bien faire rire. Mais, tu sais, bats-toi avec lui. Mais d'envoyer des goons, je sais pas, man. Tu sais, si je suis un juge de caractère, je suis comme... C'est toi le poussi pour de vrai. Ouais, mais il peut pas le faire lui-même parce que ça peut faire des lawsuits. Il y a comme pas le choix. OK, mais d'abord, si ton ego, il est comme... Parce que ça, là, on commence à rentrer dans... C'est trop une culture de haine. Regarde, le gars, il a mal commencé parce que c'est pussy. OK, il a dit pussy, OK, je suis d'accord, c'est pas bon. Lui-même, il a commencé le problème en propageant de la haine. Lui-même, en commençant en disant pussy. OK, mais Machine Gun... Machine Gun. MGK. Si t'as été aussi meurtri dans ton ego, prends les points. Vas-y. Ouais. Ça devient trop facile. Ben, c'est quoi d'abord? Il aurait tiré aussi pour ça. C'est comme ces gens. OK, mais allez casser la gueule. Mais ça, il aurait pas pu le faire s'il n'y avait pas d'argent. Ouais. S'il n'y avait pas d'argent, s'il n'était pas populaire, tu sais, il est en possession de pouvoir d'une façon ou d'une autre. Ouais. C'est OK, allez casser la gueule. C'est comme, mais si tu dois protéger ton ego, protéger ton honneur, fais-le toi-même. OK, c'est ça. Tu comprends? Ouais. Là, après, ce serait un one-on-one. Peut-être même qu'à la fin, les deux se seraient achetés des bières. Peut-être qu'ils seraient battus, dire « Oh shit », le gars il a dit « Aïe, tu te bats bien ». Ça m'est déjà arrivé. Je me suis déjà battu. Dans mon jeune temps. Puis quand on a terminé, on s'est acheté des bières. Puis on a discuté. Bon, ok, c'est peut-être pas acheter des bières, mais on a discuté. On était comme « Ah non, mais tu sais, moi j'avais cru que ça ». Ben non, c'était pas ça, c'était ça. Le genre de Batman, Superman. Tu m'as bien eu, hein. Ouais. Quand t'as fait ça, j'avoue que je m'y attendais pas. Non, mais toi, là, tu m'as eu, là, tu sais, là. Mais ça arrive quand vous êtes deux hommes qui ont besoin de sortir de la testostérone. Comme, tu sais, comme, OK, tu m'énerves. Ça arrive. Je suis pas pour la violence. Je trouve qu'on est dans une époque où on est supposé pouvoir s'en sortir sans violence. Mais par moment, tout comme dans le hockey, c'est permis de se battre à des moments, il faut comprendre que... Parce que je te dis, on vit je vais pas commencer à parler de propagande, mais on vit dans une société d'hypocrisie. On dit que quand les gars jouent au hockey, c'est normal, faut les laisser se défouler à un certain moment, puis il faut qu'ils peuvent se battre. Mais dans la rue, non. Non, dans la rue, c'est pas... Non. OK, j'avoue, c'est différent, c'est encadré. Non. Anyway, je rentrerai pas dans ce sujet-là. Je voulais juste dire que Machine Gun Kelly aurait pu soit s'en occuper tout seul, ou soit ravaler son ego. Mais d'envoyer quelqu'un, ou envoyer des gars pour battre quelqu'un d'autre, puis pour battre un fan. Je suis sûr que Machine Gun Kelly savait même pas c'était qui cet acteur-là. C'était un acteur de second titre. là, c'est vraiment un gars qui...
Qui joue des Goon number 2. Number 2, même pas one, number 2. Tu sais, c'est vrai, on a été regarder sur IMDb, puis c'est les gens, guard, y a pas des number gros 1. Ou, comme, le gars, il n'y a pas des gros rôles. Je suis sûr que Machine Gun Kelly savait même pas c'était qui. Non. Anyways, tout ça pour dire que, en tout cas, moi, je trouve que je suis pas très down. Je suis pas très down. Dites-nous ce que vous en pensez. Est-ce que c'était wack? Oui, c'est vrai. Machine Gun Kelly, il règle pas le problème lui-même ou c'est that's what bosses do, tu comprends? Il revient avec son affaire de boss. En tout cas, écoute, on a d'autres bons sujets sur la table aujourd'hui. Une petite nouvelle qui est sortie hier. Kanye sort un nouvel album. Il a annoncé un nouvel album. Oui! Yandhi. C'est assez vite depuis son dernier, non? Ouais, ça fait pas longtemps. Ça fait c'était juin? Non, c'était mai, l'autre. C'était 31 mai. 31 mai, quelque chose comme ça. Ça fait pas 2-3 mois, là. Oh non, encore pas les informations. Mais oui, c'est arrivé encore qu'on n'a pas les bonnes informations. Alors, écrivez dans les comments. Dites-nous, c'était quoi la date de sortie du dernier album de Kanye? C'est parce qu'on pourrait vous trouver l'information, mais on veut pas être de même pendant qu'on vous parle. Ça fait que... Mais l'album s'appelle Yandhi. Oui. Il y a pas d'autre. C'est comme le Gandhi, mais avec le Y. C'était pas Yeezus 2? Je pensais que c'était Yeezus 2. C'est ça, c'est Yandhi. C'est Yandhi? Ouais, c'est ça, c'est Yeezus 2 / Yandhi. C'est comme Gandhi, mais avec un Y. Avec un Y. Comme maintenant, Kanye, c'est le nouveau Gandhi qui... Mini parenthèse, je sais que j'aime ouvrir des parenthèses puis parler beaucoup. Mini parenthèse, trouve pas que... Il jamais les refermer. Je sais. C'est le truc avec les rappeurs de toujours comme se mettre moitié mi-God, mi-sage, Kanye, il y a un history de ça, là, ouais. Comme, en tout cas, qu'est-ce que t'en penses? Ça te dérange? Moi, c'est pas que ça me dérange, c'est juste que je trouve ça weird. Non, mais c'est parce que Gandhi, c'est même pas un enfant de Dieu, c'est un martyr, là. Comme... C'est vrai. Kanye, il passe de dire qu'il est un god, après ça, il est un prophète, puis là, maintenant, il est un martyr. Comme tu vois que... C'est parce que c'est juste que pour moi, je comprenais plus quand tu prenais ton nom d'un criminel. OK. Parce que, tu sais, des fois, c'était soit des vrais criminels, soit c'était des fake criminels. Ça peut être un criminel d'un film, ça peut être un vrai criminel, mais c'était de l'actualité, c'était des hommes. C'est ça que je veux dire, c'est que c'était des hommes. C'est dans le domaine des humains, des hommes, OK. Gandhi, c'était un homme. Ouais, c'était un homme aussi. Mais c'est juste que l'idée m'a fait penser à ça. Des fois, comme, admettons, Jesus. Jesus, ouais. En tout cas, anyways, c'est pas grave. Mais lui, c'est ça son point. Lui, il dit justement, je veux être un dieu, je suis un dieu, accepte-le ou pense que tu veux. C'est quand même ça. Puis là, tu vois, Kanye, on en a parlé la dernière fois. On disait qu'il avait un peu perdu la carte. Ouais. Puis là, il est définitivement... Pour moi, il est un peu instable mentalement en ce moment. Je pense qu'il n'est pas complètement en contrôle. Puis là, il est dans un vibe... Qu'est-ce qui se passe avec son ami que tu disais? Ah oui, Dancy, mais j'ai vérifié finalement c'était qui Dancy. Dancy, c'était un designer. OK. Pour des gros brands. Je pense qu'il a fait des choses pour Louis V ou en tout cas des marques de luxe. Là. C'était comme un designer. OK. Puis c'était son boy. Puis ils ont eu un fallout. Ça a duré leur amitié à la... ça fait qu'il n'est même pas, décédé, ok, parce qu'on savait pas. Ils sont plus beaux. Passant, je suis pas fier de vous. Vous étiez supposé de nous envoyer la réponse. Il n'était pas supposé d'avoir à chercher. Non, c'est ça. Nous, on cherche pas. Dancy. C'était un designer. C'était son boy fashion designer, finalement. Ah, ok. Puis, oh shit, ben pour de vrai, je pense qu'il devrait redonner une chance à leur amitié parce que comment ça? Ok, bon, excuse-moi. On parlait de l'album. Un nouvel album, on n'a pas d'audio, on n'a pas de snippet de chansons. Il l'a juste comme annoncé. De toute façon, on n'a pas les droits légaux de non, mais on a le droit de mettre des snippets. Non, le fair use, je pense. T'as pas le droit de mettre des snippets? Ben, j'avais vérifié, puis ça avait l'air compliqué. Peut-être que je devrais avoir une lecture un petit peu plus... Tu penses vraiment qu'ils vont nous take down pour ça? Ben, parce que je pense qu'avec les nouveaux algorithmes, ils le détectent automatiquement. Tu comprends ce que je veux dire? C'est avec des fois, quand tu le poses sur YouTube... Ouais, je comprends. Nous, on discute de l'arrière-scène avec vous. Il n'y a pas de problème. Si quelqu'un répond à ça, pour de vrai, non, mais il y a un truc qui s'appelle fair use. C'est-à-dire que tu as le droit d'utiliser du matériel copyright dans des contextes justement comme le nôtre qu'on en discute. T'as très raison. Puis qu'on débat. C'est sûr que si tu mets le track au complet puis que le titre, c'est le nom de la track, listening, là, c'est une autre histoire. Ouais, tandis que tu fais juste commenter
un contenu puis tu mets un extrait, ça, je pense que ça tombe dans le fair use. Ça peut être discutable, puis je pense que des fois, les algorithmes, ils vont quand même aller te chercher à cause de ça, mais je pense que tu peux le disputer. À vrai dire, il a totalement raison. Désolé pour cette parenthèse-là, mais si vous avez d'autres informations, vous nous les donnez. Mais je crois qu'il a raison, parce que quand j'ai fait mon sketch avec la chanson Drake, In My Feeling, OK. j'avais reçu un avertissement, mais que quand je cliquais certaines options, genre c'est utilisé pour comédie, ils m'ont laissé nice. ils m'ont laissé le mettre. Ça fait que non, ça fait que t'as raison. Même YouTube, t'as raison. Fait que la semaine prochaine, on va vous faire des snippets quand on va vous parler. Peut-être pas la semaine prochaine, mais la prochaine fois qu'on vous parle d'un album qui sort, on vous fera des snippets. On mettra des snippets. All right, on a le droit. Oui, donc c'est ça. Ça fait que comme toi, t'es-tu un peu excité de cet album-là? Quand même, je suis curieux. Tu sais, comme le dernier album, j'étais pas comme oh my god, comme ça n'a pas changé ma vie. Ok. J'étais pas comme tu sais, les autres albums de Kanye, ils redéfinissent toujours un peu le son. Ouais. Puis là, ça n'a pas exactement fait ça. Peut-être qu'il va faire avec Yandhi ou Jesus 2. Jesus 1, c'est pas mon préféré de ses albums. Il y a des bons tracks, mais je comprends qu'est-ce qu'il a essayé de faire. Là. C'était plus comme un genre de trip artistique. Moi, je pense que je me suis arrêté à 808 and Heartbreak. Ok, tu t'es arrêté, ça fait longtemps. Ça fait longtemps. Non, mais il y a eu d'autres trucs comme... Je veux dire, je te parle de bump un album sans arrêt. Ok, ouais. J'ai aimé plein d'autres trucs qu'il a fait. C'est juste que moi, je me suis arrêté à... C'était ça, moi, mon album qui redéfinissait une partie de ma vie, c'était ça, genre. Right. Mais sinon, je me suis arrêté, ça fait quand même un long moment. Là. En tout cas, peut-être mais j'ai hâte d'entendre ça, pour de vrai. C'est quand même assez rapide. Est-ce qu'il y a eu le temps de travailler? Des fois, je commence à me demander, c'est vrai, mais c'est pas vrai. Parce que, tu sais, en même temps, la technologie de nos jours nous permet vraiment de travailler beaucoup plus rapidement puis beaucoup plus efficacement. Puis en même temps, on peut pas mettre de timer sur de l'inspiration. Elle peut venir en 3 secondes comme elle peut venir en 3 ans. Right. Mais tu trouves pas que... peut-être avec l'ère de Spotify, iTunes, etc., les artistes sortent juste trop de chansons pour empocher. Parce que là, c'est comme un peu... Tu sais, dans le temps, c'était comme... Honnêtement, c'était comme genre Gros Max, un album par année. Genre, ouais, ça ressemblait à peu près à ça. C'était plutôt ça. Ouais, c'était plutôt ça. Là, il en a fait un... Est-ce qu'il a été bien accueilli? Son album? Ouais. Mitigé, je te dirais. Wyoming? C'était ça le nom, non? Non, le nom, c'était... Moi, je l'appelle Wyoming. Parce que dans toutes les promotions, c'était toujours écrit Wyoming. Moi, je l'appelle Wyoming. J'ai comme un blanc de mémoire sur le nom de son album. Mais il y avait ce qui... C'est pas grave. Il y a le truc I hate being bipolar, it's awesome. Mais c'était pas ça. C'était pas... I hate being bipolar, I love it. C'était une affaire comme ça. Quelque chose comme ça, ouais. Mais c'était pas ça le titre d'album. On va le trouver. En tout cas... ouais, je l'ai. C'était Yay, ça. C'était Yay, bon. Damn. Merci. Puis, tu sais, j'ai écouté cet album-là, puis j'ai trouvé très artistique. Comme il reste à la hauteur de son nom en termes de sortir des sentiers battus. Ben, OK, c'était pas la grande révélation de l'année, comme en termes de sortir des sentiers battus, mais il est resté différent de tout le monde. Mais c'était pas comme un classique, c'était plus non, ça, c'était pas un classique, ça redéfinissait pas le genre. Non, pis tu sais... Mais peut-être c'est ça qu'il va faire avec c'est quoi, il l'a-tu fait en... On dirait en plus qu'il l'a fait en 2 semaines. Non, mais il l'a tout refait, ça a l'air qu'il a trash tout ce qu'il y avait, puis qu'il a refait après le genre de TMZ, l'incident TMZ, fait quoi. Fait que Jesus 2, ça sort d'ici la fin du mois, alors on va vous en reparler. Voir que finalement, c'est quoi les... Si vous avez des... c'est quoi votre feeling? J'ai bien hâte de voir ça. Qu'est-ce que vous attendez de cet album-là? Ça va être nice, que Kanye il est done. Il a sorti un track avec Lil Pump. T'as-tu entendu le track? Non, j'ai juste vu les mimes. Ouais, il y avait beaucoup de mimes. Beaucoup de mimes. On va voir le mime là, par-dessus lui. Juste à cause que j'ai dit ça, ça va apparaître par-dessus ma face. Mais... tu sais, là, les gros corps, la petite face, il y a plein de mimes là-dessus, genre. Ben, j'ai pas vu. Mais j'ai entendu qu'il est rentré en studio avec... C'est de ça qu'on parlait la semaine passée? On en a-tu parlé la semaine passée, non? Il est rentré en studio avec 6ix9ine. Ah, ouais. Non, on n'en a pas parlé, mais oui, j'ai vu ça. Moi, j'ai vu des rumeurs, ça. Mais c'est-tu vrai?
On sait pas. OK, Si on va voir. vous voulez... il y a toujours plein d'occasions de nous envoyer des emails, des messages, des inbox, des commentaires, des liens avec des informations. On veut savoir tout. On discute ensemble. D'ailleurs, on aimerait ça vous dire... Puis ça, on le redira à la fin, là. C'est juste parce que... Je sais pas de quoi il s'agit. Okay. Je sais jamais. Regarde tout le temps pour vous donner l'air qu'on est pro. Mais ce gars-là, il est tellement honnête. Non, je sais aucunement de quoi tu parles. On va faire du live la semaine prochaine. Oh shit, c'est vrai. Oui. On va faire du live. Ça fait que vous allez pouvoir nous aider comme en live. Ça va être intéressant quand même, non? Live. En parlant de live et de décision et de nous dire qu'est-ce que vous pensez de ci ou de ça, ça m'amène à penser J'haïs tes liens, man. Les pires dans l'industrie. Les pires liens dans l'industrie. Tu me l'as laissé dans mon contrat. Tu fais du bon travail. Tu fais du bon travail. Le pire, c'est que t'as compris. Où est-ce qu'il est? Non, c'est vrai, j'ai pas compris. Décision. Je pense. Décision qu'il faut choisir. Ok, je comprends. Tu parles de l'élection. Oui! L'élection qui s'en vient. Pour ceux qui savent pas, on a on revient un peu chez nous, on parle un peu de qu'est-ce qui se passe chez nous, local. On a l'élection. T'as-tu regardé ça, toi, le débat des chefs? Ouais, j'ai checké le débat des chefs qui était... J'ai toujours adoré ce nom-là en passant. Le débat des chefs. Tu sais, d'habitude, tout ce qui est politique, je trouve toujours ça un peu que le mot lui-même est quétaine. Ouais. Qui utilise encore ce mot-là? Vraiment. Mais le débat des chefs, je trouve ça tellement ça sent bien. Le débat des chefs. C'est sûr que ça a un certain panache. Là, ça a un certain panache, man. Mais tu je l'ai pas écouté au complet. Ma copine, elle l'écoutait pendant que j'arrangeais les trucs pour le podcast, justement. Puis j'ai de faire croire qu'on travaille pour ce podcast. que j'ai fait quelque chose. Mais non, j'ai écouté le débat, c'était nice. La partie que j'ai écoutée, je suis pas un fan de politiciens puis comment ils s'expriment. Non, moi non plus, puis je connais quasiment rien. On en parlait plus tôt, puis les candidats, tu as hâte de me nommer. On va voir mes yeux regarder d'âge. Pour ceux qui suivent ça, le premier ministre actuel qui est Philippe Couillard, qui est avec le Parti libéral. OK. Qui s'est fait quand même attaquer de tous les côtés là, pendant le débat. C'est lui qu'on essaie de descendre c'est lui qui est en pouvoir, alors c'est lui qu'on va trasher. Alors pour ça a été assez normal, je te dirais. Je sais pas s'il y a vraiment eu des quotables, là, des trucs vraiment qui ont sorti de l'ordinaire. Pour ça, il y avait la dame qui a posé la question au début qui a créé des memes, puis que ça a vraiment eu une grosse réaction. La femme qui a posé une question, on lui a donné une réponse de politicien qui répondait pas vraiment à sa question, qui lui offrait pas une solution. Puis quand ils lui ont demandé, et puis est-ce qu'on a répondu à votre question, la madame avait vraiment un air bête, puis elle a dit pas tellement. Merci, Québec. Ça a créé une vive réaction en ligne. J'adore le Québec. Il y a beaucoup de monde. Man, c'était drôle. Même moi, j'ai ri là, quand c'était arrivé. Ce bout-là, je l'ai vu live. Ça m'a vraiment fait rire. J'étais comme, damn, elle a des bases là, de faire s'entonner. Mais de l'autre côté, c'est cool. Comme il est temps que on soit capable de parler comme des gens normaux aux politiciens, parce que sinon, là, on se fait endormir dans leur espèce de rhétorique. Ben oui! On le voit. Puis, fait que toi, finalement, t'as pas trop checké ça, tu sais pas trop pour qui tu vas voter? Écoute. Est-ce que tu votes d'habitude? Ouais. Je vais pas te mettre en marde. Je m'en vais de même. J'ai vraiment fait comme ça. Est-ce que t'as quelqu'un que tu lui dis genre pour qui j'aurais voté ou pour qui tu votes? Genre, est-ce que t'en parles avec comme ta mère ou... Je vais pas vous mentir. J'en parle avec ma mère, puis pour de vrai, je vote la plupart du temps qu'est-ce qu'elle vote. Okay. Puis c'est pas responsable, puis j'ai l'intention de changer ça de moi parce que avec les années, je commence à réaliser que souvent c'est le laisser-aller de chacun d'entre nous qui amène des fois à des situations politiques qu'on n'aime pas. C'est-à-dire que si je prends pas le temps de m'informer de faire un sur choix. Qu'est-ce que certains partis font comparé à d'autres, puis de pouvoir choisir pour le parti qui m'intéresse ou quoi que ce soit, ben, c'est comme si je laisse mon futur
au hasard, dans un sens. Je sais qu'un vote, c'est juste un vote, mais un vote, c'est un vote. Non, mais tout le monde a un vote. Si tout le monde se disait un vote, c'est juste un vote, ben il y aurait 0 vote. Ça fait que chacun des votes est important. Puis honnêtement, c'est vraiment quelque chose que je tiens à changer. Je sais pas si ça devient quoi, là. Comme si, on dirait que je parle là. Vous êtes mes psychologues. Je vais essayer de changer ça de moi-même. Je me responsabilise. Non, mais c'est con, mais c'est vrai. Je me responsabilise, puis... Mais c'est juste parce que j'ai comme un dédain envers la politique. Ouais, non, je comprends. En général. Mais c'est parce que tu l'ignores à ce moment-là, tu le contrôles non, encore moins. Non, c'est pas la solution, c'est pas d'ignorer. Puis ça, je me rends compte. La solution, c'est vraiment pas d'ignorer. Dans les prochains jours, essaie de checker. Ouais. Moi, ma technique, c'est simple, finalement. Moi, je vais toujours un peu checker c'est quoi le programme, tout ça, mais principalement, j'essaie de voir qui a l'air le moins crosseur. OK? Comme, tu le vois dans leur face, tu vois assez rapidement ça s'en va dans le trailer. Non, qui a l'air le moins crosseur, tu le vois dans leur face, tu vois dans comment ils parlent. C'est capable de reconnaître un crosseur quand même rapidement. Oui. Puis s'ils ont tous l'air aussi crosseurs les uns que les autres, essaie de voir c'est qui performe le mieux, tu comprends? OK. Parce qu'il y en a des crosseurs qui sont performants, tu comprends? Qui réussissent à livrer la marchandise. Ouais. Fait que ça s'agit un peu de voir... qui est un peu ton style, tu sais. Toi, tu veux-tu partager avec les gens, c'est pour qui tu votes ou tu gardes ça pour toi? J'ai pas vraiment décidé. Je suis pas quelqu'un de séparatiste, fait que ça l'élimine. Quoi? Non, je suis pas... Drame! Y'a pas... Non, je suis pas séparatiste. Je suis pas de... Moi, j'ai été... Je donnerai pas de raison, quoi que ce soit, parce que je veux pas que notre émission devienne un débat politique, mais... Je vais vous avouer, puis je vais sûrement recevoir une couple de messages, mais au moins c'est vers la fin de l'émission. Peut-être le monde n'a pas écouté jusque-là. Mais à la norme, j'étais pas séparatiste. J'étais actually anti-séparatiste. OK. Mais secrètement, pendant quelques années, je suis devenu séparatiste. Oh shit. À l'intérieur de moi. Tu détestes le Canada, genre? J'ai dit que je voulais pas donner de raison parce que ça va faire des débats. Ben, OK, ben moi, avec mon peu d'informations que j'ai sur la politique... c'est juste que moi c'était plus au niveau artistique en tant qu'artiste que je me disais ça parce que c'est tellement différent le Québec, je connais rien à l'économie, vous me le direz, mais je trouvais juste que en termes de culture c'était tellement différent que ça méritait d'être séparé. Parce que c'est la seule place au Canada où on parle français en aussi grande majorité. Je veux dire, comme il y a d'autres villes qui parlent français au Canada, mais en majorité comme ça, c'est juste le Québec. Tu sais, même d'où qu'on vient, c'est tout différent. La culture est différente. On a plus en commun avec la France quasiment que le reste du Canada, parfois. Sur certaines choses, genre, tu comprends ce que je veux dire? Comme, où je connais rien. Non, ben... Moi, là, mon thermomètre, c'est ses yeux. Je regarde, je dis, hey, qu'est-ce que j'ai rapport? OK, mais en tout cas, c'est... Peut-être aussi c'est dans mon ignorance que mais là, ça. Mais là, maintenant, je suis juste comme... J'ai pas d'opinion. Okay. J'ai pas d'opinion sur si le Québec doit se séparer. Fait que t'es-tu plus statu quo, on regresse comme on est, ou... C'est juste qu'en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a des choses plus importantes que ça. Ah, OK, ouais, effectivement. Non, ça fait que c'est pas que ça me dérange pas, c'est juste qu'on peut s'occuper des autres affaires. Ouais. Tu sais comment je veux dire? Ouais. Comme, c'est irrelevant si le Québec est séparé ou pas, si nos ponts, ils arrêtent pas de tomber. Ouais, exactement. Ou si les gens, ils se font pas soigner. Si les gens se font pas soigner, si les vieux sont maltraités. Mais en fait, il y a plusieurs de ces choses-là qui sont un peu connexes là, au budget, Canada, etc., mais Canada-Québec. Mais mais en tout cas, moi, je suis pas séparatiste alors. Puis on a le Québec solidaire qui est séparatiste et on a le PQ qui est séparatiste. Fait que ça l'élimine déjà... deux partis. Il reste la CAQ de François Legault et le Parti libéral qui est déjà élu, que j'aime pas trop parce qu'ils sont tout le temps dans des schemes. Mais tu vois, eux sont performants. Moi, je crois que tous les partis ont toujours été dans les schemes. Moi, je pense juste que c'est maintenant qu'on le sait. Non, mais c'est juste que... non, on le sait depuis toujours, puis il y a toujours des choses. Je veux dire qu'on l'a toujours su, je veux dire, c'est moins exposé. Non, effectivement. Mais c'est que là, en plus les partis qui restent au pouvoir longtemps ont tendance à renforcer leur scheme. Parce qu'ils ont plus de temps pour le faire, on dirait, genre. Ben, c'est parce qu'ils sont au pouvoir, c'est-à-dire qu'ils ont le upper hand pendant plus longtemps, alors ils peuvent un peu comme s'incruster dans le système, ils font des deals avec, des corporations, on l'a vu avec tous les scandales là, qu'il y a eu avec les trucs de films d'ingénieurs, etc. Il y en a, c'était pas provincial, mais
il y avait des trucs de OK, on va te donner des contrats si tu nous promets que tu vas contribuer à notre campagne, tout ça. Fait que, longue histoire courte, je sais pas pour qui je vais voter. Ça sera probablement pas pour Québec solidaire. Ça sera définitivement pas pour PQ. Fait que je sais pas. Pourquoi? Ben, moi, je veux que les gens qui votent pour le PQ lui demandent pourquoi. C'est pour ça que moi, je veux rien dire. Moi, je suis pas séparatiste, puis eux, c'est leur premier point. Mettez-en pour lui. Deux, j'aime pas. J'ai vraiment fait comme en créole, on dit mettez pour lui, puis j'ai essayé de le dire en français. En tout cas, dis des affaires à lui. Allez, si vous voulez m'envoyer des messages de menaces de mort, façon, je sais pas quoi. Je demandais ça, c'était plus une question personnelle. On veut pas changer l'idée de personne. On n'est pas ce genre de plateforme là. Je veux dire, on en parle parce que faudrait que je décortique vraiment le programme de chacun, sauf que même si tu fais ça le 3/4 du temps, ils finissent par pas faire ce qu'ils ont dit qu'ils allaient faire. Fait que est-ce que ça vaut vraiment quelque chose? Oui et non. Ouais. Mais en tout cas, l'élection, c'est le 1er octobre. Allez voter, c'est important. Si vous savez pas pour qui voter, pas comme moi, vous pouvez annuler votre vote. Vous pouvez annuler votre vote. Sinon, demandez à... On peut annuler son vote? Ben, tu peux aller cocher toutes les carrés. Si tu coches toutes les carrés, ça annule ton vote? Ouais. Oh! Ou tu peux faire un petit dessin. Ou tu peux faire plein de choses. Mais à quoi qu'est-ce que ça change entre faire ça et juste pas voter? Ben... Pas grand-chose, finalement. Mais ça fait que... Si quelqu'un sait... Non, mais en fait, ça fait que... À la fin, on sait c'est quoi on connaît le pourcentage de gens qui sont allés voter mais qui ont annulé leur vote versus seulement les gens qui sont pas allés, tu sais. Ouais. C'est comme un genre de « je suis indécis ». Okay. Mais c'est bizarre de dire que... aller là-bas pour dire que tu sais pas finalement, mais quand même, je pense que c'est mieux que une bonne information. Puis ça te met dans une habitude que de juste même si ton action n'aura pas nécessairement un impact, tu remplis quand même ton espèce de responsabilité sociale de te déplacer. Carrément, c'est carrément une responsabilité de citoyen parce que le pourcentage de gens qui votent est quand même une base. Puis c'est surtout les jeunes qui nous écoutent. Si vous avez 18 ans, allez-y, man. Ouais, allez-y. C'est vraiment pas long, généralement. Hey, j'y pense sérieusement, allez-y. Non, allez-y. Si vous travaillez, si vous avez une job et vous êtes employé cette journée-là, vous avez un shift, vous avez le droit de demander du temps off. Je pense que c'est jusqu'à 4 heures pour aller voter. Payer, fait juste pour ça, Amine. Alors, perdez pas de temps, puis allez pensez à qui vous voulez voter, puis votez parce que chaque vote est important, puis c'est le futur de notre province. Alors, c'est important. Faut y penser là. C'est nous qui habitons là, puis c'est le petit geste qu'on peut contrôler, fait que aussi bien le prendre. Fait que 1er octobre. Mais il y a des gens, par exemple, qui sont pas capables de se contrôler, eux autres, quand ils sont dans des émissions de radio. Celle-là était bonne, comment? Celle-là était bonne, là! Non, mais je faisais référence à... Je faisais référence à Cat Williams. Cat Williams. Qui a encore fait le cave. C'était quoi? Il s'était battu contre un jeune de 17 ans, genre 14 ans, 17 ans. Dans une école ou quelque chose comme ça, puis il y avait un jeune qui avait essayé de le troll, puis finalement, il s'était pogné les deux, puis... Il a perdu, bro! Il s'était fait péter. Il a perdu! God damn! Il est en train de te prendre dans un headlock, le petit Bob. C'était vraiment... Ah non, c'était pas... Ouais, mais là, la face, c'est qu'après, là, il a accusé son mari à la femme d'avoir pointé un fusil à son visage. Ouais, ben juste pour expliquer, en fait, Cat Williams était une interview radio au V103, une station à Atlanta. Puis... Une chance que je buvais de l'eau. Ouais. Une chance que je buvais de l'eau. Puis, il était à Atlanta, puis finalement, il y a eu une conversation, il parlait de d'autres humoristes. Il a trashé d'autres humoristes. Puis, en fait, la host, l'animatrice, elle a comme défendu un peu les gens qui trashaient, les autres humoristes. Puis lui, il a comme pas aimé ça, puis il a commencé à la blaster, elle. Il a commencé à la roaster. Il a comme sous-entendu qu'elle était grosse. Sous-entendu qu'elle... C'était pas sous-entendu, c'était quand même plutôt direct. C'était pas mal in your face. Oh my God. Il a dit « You're big for radio ». Il a dit « T'es grosse même pour la radio ». Il a dit « T'es grosse même pour la radio ». Il a dit « Vas-y, prends ton souffle, on peut même l'entendre ».
On peut même l'entendre que t'étais soufflé. Il a dit elle avait acheté ses bijoux à station-service pour $8. Oh my God. Non, c'était pas classe en passant. C'était pas classe. Non, c'était pas classe. Mais Katt Williams, il y a tout le temps des sorties comme ça. Comme... Il n'y a pas de jugement. Je sais pas s'il le fait pour rester dans les médias. Moi, je pense qu'il est juste cave. Écoute, c'est pas pour... On dit keeping it stupid, genre. Ouais, keeping it cave. C'est un bel C'est ça, keeping it cave. Keeping it stupid. Bon, ben, on aurait bien voulu, pour de vrai, vous parler encore de plein d'autres sujets encore, mais l'émission tourne à sa fin, mesdames et messieurs. On aimerait ça que vous nous envoyez des messages, des commentaires, des critiques, votre appréciation, vos questions. Puis j'aurais quelque chose, j'aurais une question. Je les laisse avec une question pour la semaine prochaine. J'aimerais ça que vous nous envoyiez que ce soit sur la forme de comments, ce serait plus facile si vous envoyez des inbox, là, whatever, que ce soit sur Instagram, que ce soit sur Facebook. On aimerait ça savoir, qu'est-ce que vous pensez de cette nouvelle propagation de mimes inspirationnels, motivationnels, tu sais, les mimes, les quotes de motivation, parce que ce matin, je faisais un story, puis ça m'a fait penser à ça, là, comme genre, find someone that will help you in life, ou tu sais, ou des trucs genre vraiment avec... cheesy, il y en a pas un qui me vient en tête, là. Non, mais en tout cas, là, des fois, c'est avec une fille sexy autour de la piscine. Elle a jamais dit ça! Elle s'en calisse, là, comme, tu sais, ça... Anyways, on aimerait ça parce qu'on aimerait ça commencer à interagir un petit peu plus avec vous, puis envoyez-nous ce que vous pensez de ça, puis on va se faire un plaisir d'en lire quelques-uns en ondes. Sur Twitter aussi, c'est toute la même chose. Encore un autre podcast. Yes. Alors, que ce soit sur Twitter, Facebook ou Instagram, faites-vous un plaisir de nous envoyer quoi que ce soit, commentaires, messages, appréciations, questions, photos nues. Menace. C'est pour ça que tu le fais finalement, hein? Non, le MeToo vient juste. Ça fait pas longtemps, le MeToo. non, mais ça marche pas parce que nous, on travaille ensemble, c'est pas nous. Non. C'est ça fait que vous pouvez les envoyer. Non, c'est une joke. C'est une joke! On peut pas rire. Bon, sur ce, guys, ça m'a fait vraiment... Ça fait vraiment plaisir d'être avec vous. Sur ce, je sais pas si toi, t'avais quelque chose d'autre à ajouter. Non, c'est tout, man. C'est plutôt N'hésitez pas à nous contacter. On va avoir un autre épisode live la semaine prochaine. Assurez-vous d'être là. D'être prêt. En temps et lieu, on va vous dire... suivez-nous pour avoir toutes ces informations-là, pour qu'on puisse vous dire c'est à quelle heure qu'on va être live la semaine prochaine. Arrêtez d'être gênés. On va pas vous flood de plein de contenu. Il n'y aura pas de mime inspirationnel. On va pas fucker votre feed. Je sais pas si vous vous rappelez du dernier épisode. Il n'y aura pas de motocross. Il n'y aura pas de pause de motocross. Ouais, mais moi, j'aime les fleurs. Je m'en fous de ton motocross. Ciao, guys. Ciao.